BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bretagne, à Locronan, près de Quimper, chez Maison Cadieu, une ETI spécialisée dans les portails, les clôtures, les garde-fous, bref, l'extérieur de vos maisons et de vos logements. Sauf qu'avec le changement climatique, aménager les espaces extérieurs change aussi, forcément. Philippe Hindolbeau est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons en deuxième partie d'émission Finance et Climat, après Trump, après les drames à Valence et à quelques jours de l'ouverture de la COP. Comment mettre la finance au service du climat? Comment assurer la France à plus 4 degrés? On en parle avec Adrien Courret, directeur général d'AEMA Group, et Philippe Zawati, directeur général de Mirova. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Bretagne, je vous le disais, à Locronan, près de Quimper, chez Maison Cadieu, spécialiste des portails, des clôtures, bref, de l'aménagement extérieur des maisons. Mais forcément, puisque ça se passe en extérieur, eh bien, le changement climatique pousse l'entreprise à revoir ses process et son business model. Philippe Hindolbeau est sur place avec les équipes de Maison Cadieu. La belle histoire du jour, c'est celle de l'entreprise Maison Cadieu, une ETI familiale bretonne leader dans la fabrication en aluminium de portails, de clôtures et de garde-corps. L'univers de l'entreprise, donc, c'est celui du jardin, de l'aménagement extérieur aussi des maisons et des bâtiments. Et puis, avec le changement climatique, aménager les espaces extérieurs, ça change aussi, forcément. Et en parlant justement de changement climatique, je vous emmène découvrir 3 défis que rencontre Maison Cadieu sur les enjeux de transition écologique. On en parle tout de suite avec leurs équipes. Le premier de leurs défis concerne la traçabilité de leurs produits, parce que tout ce que Maison Cadieu fabrique est en aluminium. Vous allez le voir, alors en soi c'est écologique, mais ça demande beaucoup d'énergie pour extraire les matières premières et les transformer en aluminium. C'est un vrai défi que nous devons relever et que nous avons en partie réussi à relever. Je pense notamment aux garde-corps, puisque nous avons lancé en fait depuis maintenant 2 ans une gamme de garde-corps pour habitat collectif. Et en fait, grâce au processus de traçabilité, nous arrivons à répondre aux exigences des grands acteurs de la construction. Faut savoir qu'en fait, la construction en France, c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre. Et notre objectif, c'est d'essayer de contribuer à la décarbonation de ce secteur. Et ce que nous faisons pour l'instant, c'est entre autres sélectionner de l'aluminium bas carbone, donc produit à partir d'énergies renouvelables, pour produire des garde-corps moins impactants, et certifié également par des tiers. C'est-à-dire que nous sommes en capacité de créer ce qu'on appelle des fiches FDES individuelles et ainsi on certifie en fait que le produit est vraiment moins impactant. Alors le problème, c'est aussi que leurs fournisseurs, qui se trouvent dans des pays tiers comme l'Espagne ou le Portugal, ne sont pas forcément au point sur ces demandes et informations écologiques de leurs produits. Ils sont d'ailleurs nombreux à ne pas être formés à ces enjeux. L'entreprise veut donc avancer sur cette question de la traçabilité avec ses fournisseurs. On va demander à nos fournisseurs de certifier que oui, ils font bien, ils évitent le travail forcé, voilà, tous ces enjeux sociaux. On va également leur demander de nous aider à avoir des données, en fait, pour que nous, on puisse répondre avec précision à notre bilan carbone, qu'on puisse avoir des faits. Bonjour Emmanuel Cadieu. Bonjour Thomas. Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise. Donc Maison Cadieu, votre ETI familiale. Vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous apporte des solutions. Et c'est Maximilien à vos côtés qui va s'en charger. Bonjour Maximilien. Bonjour Emmanuel, bonjour Thomas. Maximilien Rouet, associé chez Mazars en charge de la transition climatique des entreprises. Maximilien, on va dans le vif du sujet. C'est une question compliquée qui est évoquée dans ce sujet. Comment est-ce qu'on peut aider Emmanuel à améliorer la traçabilité de ses fournisseurs? Alors c'est une question d'autant plus compliquée que pour 1 tonne d'aluminium, il nous faut 4 tonnes de bauxite. La bauxite, c'est le matériau primaire, c'est le minerai. Et il se trouve que cette bauxite, même si le nom est né en France, au Beau-de-Provence, cette bauxite est principalement importée et souvent de très très loin, Amérique du Sud notamment, pour ne parler que de là. Donc on a bien un sujet. Imaginez réduire en poudre 4 tonnes de minerai, la bauxite, pour obtenir 2 tonnes d'alumine, un intermédiaire, tout ça pour obtenir 1 tonne d'aluminium. Et au bout, vous avez l'entreprise Cadieu qui se dit « mais j'aimerais avoir un aluminium 0 carbone, comment je fais ?» Et là, on a tout un portefeuille de solutions, mais qui passe notamment par la sélection d'un fournisseur qui, notamment, aurait une énergie décarbonée. Ouais. On va parler d'hydraulique, par exemple, ou évidemment des énergies renouvelables, ou encore de nucléaire. Et là, c'est le choix de l'entreprise. Ouais.
Mais sauf que parfois, vous avez du mal à faire ce choix. On l'a entendu dans le reportage, tous les fournisseurs ne peuvent pas vous répondre, ne savent pas eux-mêmes. C'est pas une mauvaise foi, c'est qu'ils n'ont pas les, ils n'ont pas les. En plus, les billettes d'aluminium, ce sont des morceaux d'aluminium d'à peu près 1 mètre de long. C'est à peu près gros comme un tronc de peuplier. Et eux, ils vont utiliser plusieurs sources de billettes d'aluminium pour faire une commande. Donc, c'est très difficile pour eux de savoir quelle billette ils vont mettre dedans. Je pense qu'il faut plutôt coopérer avec eux. Il faut leur expliquer que c'est une obligation. C'est-à-dire les former vous-même, Il faut les former, voilà. Il faut les acculturer à cette nouvelle, à ce nouveau paradigme. On doit tous faire l'effort d'être plus transparents. Et après, nous, on peut aussi travailler pour trouver des billettes d'alu qui ont été, on est certain, bas carbone. Donc, il y a des groupes norvégiens, par exemple, qui ont de l'aluminium bas carbone et qui ont la certitude d'où sortent également la bauxite d'aluminium. Ils ont leur propre mine. Donc, on a moyen de tracer. Par contre, ça coûte un peu plus cher. Mais ça permet aussi d'avoir des fiches FDES nickel pour les grands donneurs d'ordre comme Eiffage qui nous confient ils ont besoin, et qui sont demandeurs eux aussi. Voilà, ils ont besoin de baisser leur bilan carbone de l'immeuble. Donc grâce à nous, on peut leur donner cette certitude. Maximilien. Juste pour rendre concret pour nos auditeurs, imaginez la complexité. Rien n'est plus identique au voisin qu'une molécule d'aluminium. Aluminium égale aluminium. Donc il n'y a pas écrit aluminium mexicain, aluminium chilien, aluminium norvégien. Donc vous avez besoin d'un processus digital de suivi et de normalisation et de certification pour que, in fine, quand l'entreprise Cadieux récupère ses billes, elle puisse identifier telle proportion, 3% qui vient de tel endroit, 18% de tel autre. C'est toute une supply chain qu'il s'agit de restructurer, de redigitaliser avec cette optique de traçabilité de l'origine de la molécule. C'est un sacré challenge. Sacré challenge, comme vous dites. Décarboner la traçabilité, donc ça passe par réduire les émissions de vos process, mais c'est aussi moins produire, tout simplement, en améliorant la durée de vie de vos produits. On retourne sur place chez vous, donc à Maison Cadieux avec Philippine. Alors, le deuxième défi, maintenant rencontré par l'entreprise Maison Cadieux, c'est aussi la réparabilité, la durabilité de leurs produits. L'objectif, bien sûr, c'est que ces produits, justement, ils durent le plus longtemps possible. Mais comment faire ? C'est toute la question. Alors ici, on est au niveau de notre zone retour. Là, on a quelques portails qui sont derrière. On a l'exemple, par exemple, de ce portail-là qui vient d'arriver ce matin. Voilà, c'est une erreur de cote d'un client sur sa prise. Donc, aussi bien, ça aurait pu être une erreur de chez nous. Bon, là, c'est une erreur de prise de cote. Dans l'idée, c'est de pouvoir reprendre le portail, le remettre à niveau, le remettre à la bonne cote pour ensuite pouvoir le remballer, le réexpédier. Dans ce flux retour, on en a profité aussi pour faire remonter tous nos déchets d'emballage. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer là, avec nos clients. Alors nous on appelle ça riboule en breton. Riboule, c'est faire le tour et puis faire la ramasse, comme on dit. Et donc voilà, là on a récupéré pas mal de coins polystyrène qu'on va pouvoir peut-être réutiliser certainement dans les futurs conditionnements de nos portails qui se situent juste derrière. Grâce à Maison Cadieux, on apprend aussi un peu le breton. Maximilien, on vient de voir un exemple très concret là, d'économie circulaire, mais comment est-ce que l'entreprise peut généraliser, enfin en tout cas aller plus loin dans la réparabilité des produits ? Déjà, je tiens à souligner la singularité de l'entreprise Cadieux qui est historiquement une menuiserie. Donc le menuiserie, c'est du bois. Le bois, on découpe et puis c'est tenon mortaise, si vous vous souvenez. Donc tenon mortaise, ça se monte et ça se démonte. Aujourd'hui, c'est l'aluminium. L'aluminium, c'est pas tenon mortaise, c'est souvent de la soudure, merci. Et cette soudure, elle est absente chez Maison Cadieux, ce qui fait qu'on va garder l'intérêt et les techniques de la menuiserie qui sont montées, démontées, comme un petit ou un gros mécano. Et cette fois-ci, c'est dans l'intérêt non plus de quelques petites pièces de jeu, mais vous l'avez vu à la taille du portail, sur des pièces qui peuvent faire 4 mètres, voire 5 mètres de large. Donc on va... Quand on a un petit accroc, plutôt que de tout jeter si c'est une soudure, on a l'opportunité de réparer. Là, je trouve que c'est une très belle innovation, finalement historique, mais majeure, qui permet à Maison Cadieux d'avoir quand même 25% et en croissance de part de marché sur le portail, mais qui est aussi complètement inscrite dans les démarches de développement durable, puisque quand c'est réparable, on n'a qu'un tout petit bout à changer, c'est quand même vachement pratique. Emmanuel Cadieux, tout à l'heure, vous disiez certifier, produire plus vert, ça coûte un peu plus cher. Ils sont prêts, vos clients, à ça ? À payer plus ?
Pour que ça dure plus longtemps? Les grands donneurs d'ordre, ils sont obligés de toute façon à faire baisser les bilans carbone de leur construction d'immeubles. Donc ça leur est imposé. Pour nous, les particuliers qui achètent des portails, il y a une sensibilité certes, mais ils sont surtout sensibles à la durabilité. Le fait qu'ils vont investir dans un portail, un certain nombre de kilos d'aluminium qu'on va utiliser sur la planète, le mieux qu'on puisse faire, c'est qu'il soit durable. Donc nous, nos produits sont garantis 25 ans. On va passer à 30 ans de garantie. L'entreprise Maison Cadiou a 50 ans. Mon grand-père était menuisier, mon père était menuisier, mes enfants souhaitent devenir menuisiers également. Donc voilà, on a une chaîne de pérennité qui permet aussi de créer cette garantie, cette confiance. Bon. Et après, voilà, c'est vrai que nous, on a commencé à fabriquer Tonon Mortaise et c'est devenu un atout. Donc dans des belles entreprises, je pense qu'il y a des atouts RSE qu'il faut juste peut-être regarder d'un autre œil qui pourraient devenir un atout pour la planète. Alors, on a parlé décarbonation, on va retourner une dernière fois sur le terrain avec Philippine pour parler d'adaptation, parce qu'évidemment, votre activité, par définition, elle est exposée au changement climatique. Allez, on passe au troisième défi et c'est forcément celui de l'adaptation. L'entreprise réfléchit aux produits de demain pour le jardin, pour l'extérieur des logements, adaptés chacun au changement climatique. Elle cherche de nouveaux produits, en fait, qui résisteront au climat de demain et pour surtout ne plus être dépendante d'un seul produit, le portail. On travaille sur de nouveaux projets. Donc on a la partie portail bois qu'on est en train de qualifier au niveau des matériaux à utiliser. La partie pergola sur lequel on fait donc des tests concernant la résistance à la pluie, à la neige, au vent. Et dernièrement, on a donc un portail qu'on a travaillé avec une lauréate du concours Lépine. La problématique étant de résister en fait au vent, aux bourrasques de vent. Donc on a travaillé avec elle pour avoir un portail qui s'ouvre automatiquement dès lors qu'il y a de fortes bourrasques pour éviter en fait des phénomènes de portail qui s'envolaient ou qui tombaient en fait avec les tempêtes. Le portail est installé chez le client avec une motorisation intégrée dans les montants. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un capteur de vent qui, dès lors qu'il est animé, en fait, au-delà d'un certain kilométrage, met en fonction un moteur qui est dissimulé dans un des renforts et donc actionne les lames pour laisser passer en fait le vent et éviter qu'il soit directement en contrainte. Bon, et on l'a entendu justement, le vent et les bourrasques. C'était sans trucage. Maximilien, il nous reste une minute. Il est très intéressant, je trouve, cet exemple, parce que ça montre concrètement qu'est-ce que c'est l'adaptation. Ce sont vraiment des réponses concrètes, sur mesure, à un défi climatique. Que l'on peut voir, que l'on peut toucher, que l'on peut installer. Voilà. Avoir en tête que le gouvernement vient de publier son 3e plan national d'adaptation. Oui, mais justement, ça c'est des plans. Voilà. Là, l'adaptation, c'est ça. Exactement. Mais ça, par exemple, c'est ça. Ce sont des ombrières, ça a été dit par le monsieur à l'instant. Ce sont des portails qui peuvent résister aux bourrasques. Et on l'a vu à Valence, aux coulées de boue. On est dans un schéma où ce qui nous arrive, c'est maintenant. Et les industriels qui sont déjà prêts ont clairement une longueur d'avance. Emmanuel, justement, alors le changement climatique, comment est-ce que vous projetez votre entreprise là-dedans? Est-ce que vous dites que l'extérieur des bâtiments, des logements, ça reste un métier d'avenir? Ah oui, je pense complètement. Et c'est vrai que la protection solaire, la protection de la lumière dans les maisons, grâce au pergola, pour abaisser le niveau de la chaleur dans les maisons, on va avoir des protections solaires autour des maisons. Il faut aussi que nos produits résistent au vent avec les grandes bourrasques. Ah oui, il y a un avenir. Il y a l'aménagement d'espaces de vie individuel, mais également collectif, qui va devoir être très important. Donc oui, c'est un bel avenir devant nous. Pour vous, vos enfants, les 50 prochaines années de Maison Cadiou. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très concret. Ça nous a permis de nous projeter dans l'avenir du modèle économique de votre entreprise. Emmanuel Cadiou, directrice générale de Maison Cadiou, et Maximilien Rouet, associé chez Mazars en charge de la transition climatique des entreprises. Allez, on a parlé portail et jardin. Pour faire simple, on va parler maintenant gros sous et comment mettre la finance au service du climat.